Salam YouTube, marhaba alaikum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc on continue notre landing page, on avait fait ce matin. Là je dois avoir une petite demi-heure, on va continuer. C'est toujours intéressant de faire un projet comme ça nous aide à grandir. C'est pas exactement pareil que le site qui est ici, hein. D'accord, c'est pas pareil. Il y a même... je sais pas c'est quoi. On n'a pas de footer là-dessus. Il y a un footer en dessous, il y a un footer qui doit être bougeant. Ok. On a un beau petit dégradé. Ouais, pourquoi pas. Et c'est beau aussi, pareil dans la couleur. La couleur, on a un dégradé. C'est intéressant à faire. C'est intéressant à faire. Ok. Bon. Notre navbar, on en a plus besoin. On va aller dans notre main. Notre main, on dégage tout. Notre main, on dégage tout. Pareil, ça, on va dégager tout. Alors, ok, qu'est-ce qu'on pourra mettre dans notre main, classe main? Déjà, on pourra le mettre un. Alors, comment j'ai fait pour le 9 bar? Déjà, on va lui faire un with. On va lui copier ça. With sous les H. Voilà, on va faire ça déjà. CTRL C. CTRL V. Notre 9 bar, elle a fait quoi d'autre? On va faire ça. CTRL C. On va tout mettre en flex. Ok, alors en avant, on n'a plus besoin. Le 8, on va mettre 500. Maintenant, moi, c'est mon BG qui m'intéresse. Alors, on va demander ça à ChatGPT. Antenne Wing CSS. Je veux un background dégradé blanc. 10%. Noir. 70%. Et blanc. 20%. De bas en haut et de gauche à droite. Mounir ce matin il m'a dit de pas utiliser ChatGPT pour faire ça, mais moi j'ai plus trop envie de me prendre la tête. Voilà, donc désolé. Tu vois, j'essaie de construire moi-même, hein, Mounir. Donc juste je copie certaines choses. Hop, copier. On va mettre là. CTRL V, CTRL S. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas du tout ce que je voulais. Je vais demander s'il y a une autre manière de faire. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors attends. Non. C'est
pas. Ça, je veux du blanc sur un espace de 10%, puis du noir sur... Alors il y a des bruits de fond peut-être, hein, c'est madame. Sur un espace de 70%, puis du blanc 20%. Voilà. 3 zones, voilà. Voilà. C'est un fondu, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais. Ok, on y va. Alors, copier. CTRL V, CTRL S. Et normalement, on aura un beau petit dégradé. Oh, oh, il est trop sec. C'est ça, il est trop sec. Je voudrais un dégradé entre les espaces. Est-ce qu'il va me le faire comme ça? On va voir. Bon, tu vas m'unir. Tu as raison, hein, c'est pas aussi efficace que ça, hein. Attends, il me fait des trucs. Euh, CTRL S, on va voir ce que ça donne. Ah, mais non, c'est pas ce que je veux. Oh là 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 là. White. Si je mets 70, c'est que là je mets que 10. Ah ok. On va faire comme ça pour voir. Tu vois, ouais. Ça fait un style, mais c'est pas du tout ça, hein, dans le défi. Bah non, ça n'a rien à voir. Je sais ce qu'on va faire. On va trouver ça sur internet. CSS dégradé couleur générateur. Peut-être qu'on va trouver ça. Oh, super. On a un CSS gradient. Euh... Si on fait 30, si on fait 10, si on fait 90. Ah ok, d'accord. Attends. 10, 100. Ouais, ouais. 90. Et là, le...
Donc on va le laisser en 90. Si on mettait 0, on mettait 50, 90, si on mettait 20, 20, et si on mettait 80, 70, ok, donc là, le noir, on va prendre vraiment du noir bien noir. Et on va prendre du blanc. Ok, ça nous donne quoi comme code? Copier, on va faire ça. On va demander à ChatGPT. Ah, on va faire un truc adapte ce code en Tailwind. CTRL V. On va voir ce qu'il va nous donner. Alors, on va essayer comme ça, hein. Hop. On va copier. On va voir ce que ça donne. CTRL V, CTRL S. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On va voir si on n'a pas un autre CSS. Attends. Ah, ok. Je trouve que celui-là il est beaucoup mieux. Celui-là, on pourrait dégager. Celui-là, je le trouve beaucoup mieux. On va voir s'il peut me l'adapter. Adapte en Tailwind CSS. Je trouve que celui-là il est beaucoup mieux.
C'est un petit détail, mais c'est important. Hmm. On va essayer avec ça pour voir. Moi, je trouve que c'est vachement important ce détail. CTRL V, CTRL S. Je crois que ça peut être un peu mieux. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pas très très beau. CTRL Z, CTRL S. Non, ça me convient toujours pas. Je suis un puriste. Alors, et là on va mettre gray. Voilà, attends. Black. Il en mettra un petit gray. Ouais, franchement bien. Alors, adapte en tel lieu. Adapte code CTRL V. Hop. Copier. CTRL V, CTRL S. Ouais, pourquoi pas. On mettra du noir. Ok, on va mettre du 600, on va mettre du 700, hein. Même du 800. Hein. On met du 800. Ok. Ok. Et si on mettait du gris, la rotation elle me semble bien, mais ensuite c'est les couleurs, dégradé. Créer un dégradé. Créer un dégradé. On mettrait du gray. On mettrait du black. Du gray.
color HTML, color HTML gris. Vous voyez, juste pour de la couleur, comment on se prend la tête. Mince. Code couleur HTML gris. Voilà. Ouais. CTRL C. CTRL V. Ouais, ça m'irait. La rotation, c'est... On va faire comme ça, copier le code CSS, on va lui demander qu'il adapte le code. Adapte en tailwind. CSS, CTRL V. On aura beaucoup travaillé sur la couleur. C'est un peu chiant, mais bon. Hop, on va s'arrêter sur ça. Hein. On va vraiment faire une belle couleur comme ça. CTRL V, CTRL S. Ça devrait le faire. Ça va le faire. Allez. C'est pas exactement ce qu'on voulait, mais ça fait rien. Alors, dégradé, tu dégages. Ensuite, on a un petit P d'abord. Unlock your asset Spark. Alors. Et c'est quoi le titre? Unlock your asset Spark. Unlock your asset Spark. Alors, un grand A. Et là, CTRL S. Ok, donc il manque déjà, il faut qu'il soit au centre. Alors, flex between, non, GTP center. CTRL S, et il y a quoi d'autre? Ça doit être en colonne. On va voir, déjà, on va, ouais. Alors, là, on va mettre un H1. H1, one click for defense. H1. C'est quoi qui dit one click for asset defense? One click for asset defense. Ok, qu'est-ce que ça donne? Voilà. En vérité, il s'en fout qu'il y ait un H1 ou pas. Bon, ça fait rien. C'est quoi? Flex direction colonne en tailwind.
L'excol. Copier. On va le mettre comme ça, hein, comme il a fait. Hein. CTRL V, CTRL S. On a une colonne. Voilà. Alors, item start. CTRL S. Est-ce que ça va donner en haut? Non. CTRL Z. Et GCP, ça va être start. CTRL S. Normalement, c'est là-haut. Voilà. Je continue tant que mes enfants ils arrivent pas. Hein. Après, on fera les couleurs. Alors déjà, la base, le texte il sera en blanc. Donc déjà, dans notre main, on va mettre du texte blanc. Texte white. CTRL S. Voilà. Tout sera en blanc. Après ça, il faudra mettre un padding en haut. Et 100 pixels. Ça me donne quoi? Tiens, j'ai demandé comment mettre un padding. Mais un padding top 2 de 100 pixels. Alors un padding de top de 100 pixels, c'est comment? Il va me dire quoi? Beauty. Voilà. Copier. Voilà, CTRL S, voilà. Comme ça, on aura vraiment un padding là-haut, voilà. Et entre ça et ça, il y aura un padding aussi. Ou alors, attends. CTRL V. Et celui-là, on va le dégager. CTRL S, voilà. Pareil, celui-là, il y aura un class name. Et là, on va mettre texte. Le pixel, par exemple. CTRL S. Et on va lui mettre un... Wow, c'est trop. On va mettre 4XL, par exemple. Mais aussi, on va lui mettre un padding. Sur l'image, il est comment? Il y a 200 pixels. Il y a 200 pixels de padding et on va mettre un signe. 100 pixels. Et là, il y aura un PT de 50 pixels. Pixels. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu plus gros dans l'image d'origine. On va voir ce qu'il nous donne. Est-ce qu'on a 5 pixels? Ouais. On va mettre Ouais, là c'est bien, ça commence à donner une forme. Font weight peut-être.
Font bold. Ouais, voilà. Par contre, on n'a pas défini le font family. On n'a pas fait le font family. Il faut que je voie un peu ça. Et il manque un icône ici. Donc, quand on va mettre un icône, on va tout changer. Bon, dommage qu'on n'a pas eu ça. Alors là, on va mettre un icône. Comme on a fait tout à l'heure. C'était Hero Icon. On va regarder dans notre navbar. Euh, import from Hero Icon React Solid. Hero Icons. On va aller dans Hero Icons. Hero Icons React. Voilà. Ça, j'ai jamais utilisé. Et là, ça c'est pas React. On veut un bouton lecture. Il va nous donner le truc ou pas comme ça? C'est vrai qu'on a passé du temps à faire ces trucs-là. Copier SVG, on va voir ce que ça va donner. CTRL V, CTRL S. On a un SVG. Ça va donner quoi? Ouais. Et ça, il faudra qu'on le mette dans une div. On va le copier. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Et là, on va mettre un class name. Là, celui-là, on va mettre... alors, par rapport à l'image. Hero Icon, on n'a plus besoin. On va essayer. Là, il y a 50 pixels, 50 pixels, 50 pixels. Là, un peu plus, on va dire 70 pixels. PT, PQ, 70 PX. On va faire ça comme ça. Et celui-là, on va mettre 70 pixels aussi. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et celui-là, on va le mettre en plus gros, l'image. Size, on va mettre 10. Pour voir un peu ce que ça donne. Ouais.
Ouais, pourquoi pas, ça pète. Celui-là, là, le background, on va mettre... alors, BG Gray. On va mettre 600 pour voir. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Euh, 8. On va mettre juste 50 pixels. On va voir ce que ça donne. Je comprends pas. Il est en dehors. Il faudra que je le mette dans une div. Attends. Attends. CTRL C. CTRL V. Et là, on va mettre notre CTRL C. CTRL V. CTRL S. Ça doit être ça. Même pas. Il me dit quoi Et mon mail, il dit quoi? Si je fais ça, CTRL C. Ok. Bah dis donc. Et dans cette div, faut... Attends, on va... C'est bien parce que j'apprends plein de choses là. X 2. CTRL S. On va voir ce que ça donne. On donne full. Comment centrer notre... Et si on mettait un petit text center, par exemple, text center. Et est-ce qu'il va me le centrer? Non. M Y 1. Voir ce que ça donne. Voilà. On va demander à l'intelligence artificielle. Attends.
CTRL C. On va demander ça. On va demander. Je voudrais centrer mon texte. Salam alaikum. Alaykoum salam, au milieu de ma div. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça va. Je suis en train de, je suis en enregistrement. Vas-y, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ok. Alors, hop, CTRL V, CTRL S. Qu'est-ce que c'est? Il y a un problème, ça ne fonctionne pas. Je sais pas, un screen comme ça. Nous c'était 700 pixels. C'est pas du tout ce que je voulais, hein. Si on fait ça, CTRL S. Elle est centrée, mais là il y a quoi? Ah oui, mais oui. H50. Et là, ça donne quoi? Par contre, il m'a pas mis le padding. Parlez. Non, je suis en train d'enregistrer. Tu as besoin du PC? Oh. C'est demain que j'aurai besoin du PC. Alors, On va faire. là. Non, en vérité, c'est pas bon ça. Et si j'enlevais ça? CTRL S, qu'est-ce que ça va donner? Ah ok, c'est ça qui déconnait. Alors, il y a beaucoup plus de... Y, je vais mettre que 2. Ça, c'est la X. Bon, on va arrêter. On n'a pas fini.
On n'a pas fini, on a avancé un tout petit peu. C'est lent, c'est très très lent. Même là, je devrais mettre une sorte de... On devrait inverser. Je pourrais... Je vais inverser, regardez, on va faire ça. CTRL-C. On va finir juste ça pour que je vous montre un peu. CTRL-V. Alors, celui-là. CTRL-C. CTRL-V. Celui-là. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Énormément. Ouais. C'est un jeu d'enfant. On n'a pas beaucoup avancé malheureusement. Et ça fait rien. On a beaucoup cherché les dégradés. Ce qui est dommage. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.